Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse en ces temps de confinement. J'espère que vous allez bien et que votre famille et vos proches vont bien également en cette période difficile. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, il sera question de la phase 4 et du début de la seconde saga du MCU. Installez-vous bien, plongez-vous dans le noir, mettez un casque ou des écouteurs, mettez en 1080p si vous le pouvez, faites preuve d'imagination et écoutez bien chaque détail. On parle de Thor 4, Ant-Man 3, Doctor Strange 2, accrochez-vous bien, on est parti entre analyse et théorie de la phase 4 du MCU. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Mets ton plus beau like et tape ton plus beau commentaire. Le film de Black Widow, repoussé en novembre à cause des événements actuels, ne fait pas partie de la phase 4, mais de la phase 3. Confirmé par les frères Russo que le film se déroulera bien après Civil War et avant Infinity War, et pas en 2011 comme il avait été annoncé. Mais on ne sait pas si ce sera en 2016, 2017 ou 2018 que Natasha sera en cavale. Le premier film de cette phase 4 sont Les Éternels, prévu pour 2021. Les Éternels, pour vous mettre dans le contexte, est une ancienne race issue des manipulations célestes sur le genre humain. Vivant cachés sur Terre depuis plusieurs milliers d'années, après les événements de Endgame, une tragédie imprévue les oblige à sortir de l'ombre pour s'assembler à nouveau face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les Déviants. Évidemment, tout cela provient des comics, pour les connaisseurs. Rien ne dit que pour celui-là et pour les autres films qui vont suivre, que c'est forcément ce que le MCU va mettre en œuvre, même si c'est très probable d'après certaines infos. Le second film de la phase 4 est Shang-Chi, prévu pour mai 2021. Shang, dès son plus jeune âge, est entraîné aux arts martiaux chinoises et devenu un agent secret. Encore une fois, ce n'est que les événements des comics, mais si les films s'en inspirent, je préfère ne pas en dire sous risque de spoil. Le film le plus attendu de cette phase 4 est Spider-Man 3, sortant en novembre 2021, 2 ans après Far From Home et la terrible révélation de l'identité de Spider-Man, et du coup monté par Mysterio, est le film qui me hype le plus. Car on va voir comment Peter va se débrouiller sans son mentor Tony Stark de sa situation difficile. Alors, on n'a aucune idée de quand sortira tous ces films chronologiquement parlant, mais pour celui-ci, je pense qu'il se déroulera juste après les événements de Far From Home. Et je rappelle qu'on a fait un bond de 5 ans dans l'avenir suite à Avengers Endgame, et donc tous ces films se dérouleront à partir de 2023, comme c'est le cas pour Far From Home. Mais pour les spin-offs qui peuvent se passer à n'importe quelle année comme Black Widow, et il peut également y avoir des histoires qui se passent pendant les 5 ans de Endgame, je pense notamment à Shang-Chi ou Les Éternels. Pour ceux qui disent que Marvel fait des films en trilogie, eh bien détrompez-vous car Thor 4 Love and Thunder est prévu pour février 2022. Aucune info pour l'instant, mais on peut supposer que Thor sera en compagnie des Gardiens de la Galaxie et inversement. Mais pour ma part, je pense que ce sera un film solo pour le dieu du tonnerre. Et ce n'est pas parce que Thor 4 sort avant les Gardiens de la Galaxie 3 qu'il se déroulera avant. Car les dates de sortie ne sont pas forcément liées à la timeline du MCU. Comme pour Doctor Strange sorti en 2016 mais se déroulant en 2017. Ou encore de Black Panther sorti en 2018 mais se déroulant en 2016 après les événements de Civil War. Le dernier film officialisé avec une date est Doctor Strange 2 Multiverse of Madness ou La folie de Wanda. Le titre n'a pas encore été confirmé. Prévu en salle en mars 2022, soit 6 ans après le premier opus, ce qui commence à faire long pour les fans de Stephen Strange. Aucune idée ni info de ce qui va se passer. On parle de Loki, Wanda ou du multivers. Bref, tous des éléments qui nous hype le plus. A noter que Strange n'aura plus la pierre du temps, même s'il reste très puissant avec ses nombreuses reliques et pouvoirs. Mais sans cette pierre que l'on n'aura pas vraiment eu le temps entièrement de découvrir. Mais des rumeurs laissent penser que la gemme du temps sera bien de retour dans ce second opus. Voilà pour ce qui est des films annoncés et datés. Mais d'autres vont voir le jour comme Black Panther 2 qui devrait arriver vers l'été 2022 ou comme j'avais théorisé dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir maintenant. On y parle du sort des personnages morts après Endgame. Comme dit dans cette vidéo, je pense que Vision sera de la partie et pourrait bien aider T'Challa dans ses péripéties. Captain Marvel arrivera sans aucun doute en fin d'année 2022. Le film se déroulera sûrement pas très loin du premier, dans les années 90.
pour remettre de l'ordre dans la galaxie et combattre Ronan comme teasé dans le premier opus. Ant-Man 3 a été annoncé pour début 2023, mais toujours aucun script, ni casting, bref, aucune idée de savoir si cette date de sortie sera bien respectée, et de connaître l'aventure de l'homme fourmi. Le dernier film annoncé avant Avengers 5 est Les Gardiens de la Galaxie 3 ou Les Asgardiens de la Galaxie, car aucune idée si Thor sera de la partie et quel impact a fait son film, en supposant qu'il se passe avant. Bref, c'est un gros bordel. Et on ne pourra pas dire grand chose avant que Thor 4, Thor and Thunder ne sera pas sorti en salle. Quant à cet opus, c'est comme pour les deux premiers, James Gunn qui les a écrit le scénario, mais a été viré il n'y a pas si longtemps que ça. Et le nouveau réalisateur va devoir garder le script de James Gunn. Ça risque de ne pas être facile pour lui car il ne voit pas les choses comme James Gunn et ne peut pas se mettre dans la peau de James. Ça s'annonce donc compliqué entre ça, l'emploi du temps chargé des acteurs, notamment Chris Pratt qui est retenu pour de nombreux tournages comme Jurassic World 3 et tant d'autres. Ce qui est pour l'histoire, beaucoup pensent que Adam Warlock sera introduit comme vaguement teasé dans le second opus des Gardiens. Je suppose aussi que Drax risque de mourir car l'acteur Dave Bautista a annoncé qu'il ne jouera plus que dans ce film de Marvel. Évidemment, d'autres sorts sont prévus pour le personnage, possible, mais c'est ma théorie. On va passer maintenant au film pas prévu officiellement, en commençant par Avengers 5, si ce dernier porte bien ce nom, car le nom risque de changer, même si la plupart des fans ne sont pas d'accord. The New Avengers a beaucoup été proposé, et ce film pourrait être dans la phase 5. Bref, aucune info et 2025 a fuité pour une éventuelle sortie. Un film beaucoup évoqué en ce moment, c'est Hulk, qui n'a jamais eu le droit à son film solo. Black Widow a enfin eu le droit à en avoir un. Bruce Banner est bien parti pour en avoir un. Évidemment, en se déroulant bien avant Endgame. La date la plus logique serait entre 2008 et 2012, pour découvrir comment Banner en est arrivé là. War Machine fait beaucoup parler de lui comme le nouveau Iron Man. Le personnage étant encore un personnage secondaire, pourrait très vite grimper les échelons et un film ferait du bien à énormément de fans. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi c'était un réel plaisir de la partager avec vous. Si c'est le cas pour vous aussi, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est sympa et ça récompense le travail fourni. Tu peux bien sûr aussi t'abonner pour rejoindre la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. Prenez soin de vous, restez chez vous. Ciao tout le monde!